Allô et bonjour tout le monde! On est de retour! Et aujourd'hui, on va faire une troisième histoire que j'ai hâte. Mais avant de commencer notre troisième histoire, il y a une petite amie que je vais la chercher. Et on va chanter aussi sa chanson. Alors, ceux qui se rappellent, on y va. 1, 2, 3. C'est la cloche du matin qui sonne au retour du jour. Bonjour, bonjour. Oh là là là, madame. Allô, Boubou. Allô, est-ce qu'ils sont là? Les enfants, Boubou? Oh oui, les bonbons, les enfants. Ah, pas les bonbons, les enfants. Ben, tu sais qu'ils sont pas ici, hein? Ils sont toujours à la maison. Toujours à la maison, c'est pour ça qu'on fait ça. Pour s'amuser avec eux un petit peu. Ben, c'est pas tellement amusant quand les enfants sont pas ici, hein. Ben non, je sais que tu aimes pas donner des becs pis des câlins, tout ça, hein, Boubou? Mais pour les vraies personnes, pas pour un petit appareil noir devant moi. Et comme ça, au moins, ils nous voient, ils te voient. Et peut-être un jour, on va les voir pour vrai. Ben, j'espère, madame Amel, j'espère, vous autres, qu'un jour, on va se voir encore et encore. Ben oui, ça serait beau. Alors, madame Amel, Oui, Boubou. est-ce que je peux juste montrer une petite affaire aux enfants? Tu veux montrer une petite affaire? Oui. Toute petite, ça te prendrait pas du tout. Tout petit, pas beaucoup de temps parce que j'ai une histoire que je veux commencer. Ok, très bien. Ok, vous autres, fermez vos yeux. Oh là, Boubou, je ne sais pas si tu peux régler ça. Oui, ferme tes yeux. Ok, Boubou, je suis sûre qu'ils ferment leurs yeux. Ok, fermez les yeux, là. Ouvre tes yeux. Tada, c'est mon sac d'école, moi aussi. J'ai un sac d'école. Ah, c'est très beau, hein? Même mon nom, c'est étiqueté avec mon nom comme il faut, comme tous les profs disent, là. Mets tes noms sur toutes tes affaires. Et c'est ça que j'ai fait. Moi, j'adore mon sac d'école, que vous aimez vos sacs d'école aussi, hein? Bon, on va se servir encore un jour. Ok, c'est tout, madame Mel, c'est tout. Ok, c'est beau, Boubou. On va ranger comme il faut. Ok. Puis on va s'asseoir et écouter l'histoire. Ah oui, ben oui, c'est ça. C'est pour ça que je suis ici, pour bien écouter. Ok, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Tu veux ta chaise? Ou veux-tu ton pupitre? Amstramgram, piki, collegram, boré, ratatam, Amstramgram, pic. Je veux ma chaise. Ok, on va se mettre. On va te mettre là. Merci, madame Mel. T'es bienvenue. Ok, tu vas écouter comme il faut, hein? Oui, comme toujours. Ok. Tu vois bien? Tu vas très bien. Ok. Boubou est installé. Et moi, je commence l'histoire qui s'appelle Pain, le lapin. Pimpin le lapin. Parce que c'est presque Pâques. Et quel animal est-ce qu'on voit beaucoup à Pâques? On voit les lapins. Alors, cette histoire, c'est une des histoires de Pâques que je vais faire, mais c'est juste un commencement. C'est pas tout à fait à propos de Pâques. Et c'est écrit et illustré par J. Hamel. Ça, c'est moi. Madame Hamel. Bon, ben, on commence. Alors, ils étaient une fois, il y a un monsieur, un fermier. Oh, qu'il adore sa ferme. Il l'adore beaucoup. Et même quand il n'est pas occupé à faire la ferme, il fait un beau petit jardin. Parce que lui, comme beaucoup de fermiers, il aime aussi jardinier. Il adore avoir un petit jardin où il peut mettre toutes sortes de légumes, il peut planter toutes sortes de belles affaires et il s'amuse beaucoup. Après une longue journée sur la ferme, il s'en va à son jardin, imagine. Mais il adore. Alors, ce qu'il met, excuse-moi, je vais juste bouger un petit peu là. Il plante toutes sortes de plantes.
Il a des radis. Il aime beaucoup manger des petites radis rouges, chauds un peu. Il fait des rangées de radis. Il fait des rangées de carottes. Il aime aussi beaucoup des carottes. Et il fait aussi, il aime des concombres. Alors, des concombres, ça pousse sur des vignes. Alors, il a des concombres qui poussent aussi, quelques petits, quelques longues, des vignes de concombres. Et puis, la terre, c'est brun, hein, pour son jardin. Il a la terre. Et il est très occupé avec son jardin. Il aime beaucoup ça. Même après une journée à la ferme. Mais un matin, le fermier arrive et il voit son jardin. Il le regarde bien, il dit, est-ce que c'est ça que je vois? Il y a un petit problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il pense. Il y a dans mon jardin quelqu'un qui est venu. Et ils ont grignoté quelques légumes. Le fermier n'est pas très impressionné. Il pense, qu'est-ce qui arrive? C'est mon jardin. Alors là, il le regarde. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit quelques carottes. Pas toutes les carottes arrachées, mais quelques carottes arrachées. Et il y a un peu de carottes qui restent, mais la plupart de la carotte est toute grignotée. Et il y a peu qui reste, mais beaucoup mangé. Oh, pense le fermier. Ça, c'est pas beau du tout. Tout mon travail que je mets dans mon jardin tous les jours. Les radis sont toujours là. Les concombres sont toujours là. Mais quelques carottes qui étaient arrachées puis grignotées. Qu'est-ce qu'il y a? Pense le jardinier, le fermier. Alors il décide, bon ben, moi, je ne peux pas avoir ça. Il est très habile, ce fermier-là. Et il s'est mis tout de suite à fabriquer une espèce de barrière, une clôture qui va peut-être garder de cet animal-là. Ou, qui sait, cette affaire-là qui grignote ses carottes. Alors, tout fini. Il est très satisfait de son barrière et il retourne faire le travail à la ferme. Mais oh là 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 là, comme vous pouvez imaginer, le lendemain matin, il regarde encore. Et qu'est-ce qu'il y a? Vous savez, hein? Encore des carottes grignotées, même avec le barrière. Que c'est ça, pense le fermier. C'est qui fait ça? J'aime pas ça du tout. Alors il décide de faire un petit piège, un petit quelque chose qui va peut-être attraper cet animal-là qui grignote encore ses carottes. Il n'y a pas beaucoup qui restent. Et encore, il y a des carottes arrachées dans son jardin. Et pas toutes mangées non plus. Des petits morceaux qui restent. Oh! Il n'est pas du tout impressionné, ce fermier-là. Oh, il pense. Même avec la clôture, même avec la barrière, l'animal a peut-être sauté par-dessus. Oh, oh, oh! Ça peut être quelle espèce d'animal qui saute comme ça? Mais écoute, il n'y a pas de radis touchés. Tous les beaux radis sont bien dans terre.
tout enterré, toujours en train de pousser et faire des beaux radis rouges. Des concombres sont là. Des concombres poussent. Ce n'est que des carottes qui sont arrachées et mangées. Le fermier se dit, oh, ça suffit. Je vais arranger quelque chose. Alors, il a mis une espèce de boîte avec des trous pour que le petit animal attrapé puisse respirer comme il faut et quelque chose pour attirer l'animal. Imagine, c'est quoi? Ben oui, c'est une carotte attachée. Oh, et les enfants du monsieur, ils regardent ça. Oh là là. Et la petite jeune fille le regarde et elle pense, oh, un pauvre animal va t'être attrapé. J'espère que ça va être sauf parce que je veux pas qu'un animal se fasse mal. Elle le regarde. Elle dit à son frère, viens regarder ce que papa a fait. Il a mis une piège. Et papa dit, ne touche pas. Je suis très, très fatiguée, tannée de cet animal-là. Il va falloir l'attraper, puis on va décider quoi faire avec après. Mais touche pas à ça. Oh, dit la jeune fille, elle ne sait pas si elle aime ça, voir une piège pour un animal. Et c'est vrai que pendant la nuit, un petit animal est arrivé. Le petit animal a commencé à grignoter les carottes, tirer, et pouf! Ça a tombé le bâton et le petit animal était attrapé dans la boîte. Oh! Je me demande, c'est quoi cet animal-là? Oh, je suis sûre que le pauvre animal avait peur. Le lendemain matin, papa, le fermier, le jardinier, il arrive.